du Bas-Rhin. Réaction, vous avez entendu tout ce qui a été dit sur ce plateau, et notamment le témoignage poignant de Serge Effès hier soir, qui dit mais il faudrait quand même trouver un juste milieu, comment accompagner nos anciens, nos grands-parents, parce que c'est trop douloureux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je rejoins tout à fait mon confrère, d'autant que moi-même, je suis psychiatre. Donc beaucoup d'émotions dans ce qui vient d'être dit par les prédécesseurs qui sont passés à votre antenne et beaucoup de colère. Alors je fais moi-même partie de la cellule de crise dans le Grand Est, puisque en tant que parlementaire, l'Agence régionale de santé et la préfecture nous sollicitent régulièrement pour des temps d'échange. Et le dernier échange que nous avons eu vendredi était ce même constat concernant les EHPAD, avec malheureusement une situation extrêmement préoccupante. Mais il y a des solutions ou pas? Les solutions, oui, elles existent. Vous savez que le Grand Est est la région qui a été la première impactée, avec aujourd'hui nos capacités hospitalières totalement saturées malgré tous les transferts qui ont pu être effectués, puisqu'il y a 82 patients du Bas-Rhin qui ont été orientés vers d'autres hôpitaux, soit à l'étranger, soit d'autres régions de France. Mais si la situation est aujourd'hui telle qu'on l'observe, c'est bien, il me semble, qu'on ne s'est pas forcément donné tous les moyens des traitements précoces que nous avons aujourd'hui à notre disposition, et que certaines équipes en France, certaines équipes hospitalières mettent à disposition des patients. Et je veux parler de l'hydroxychloroquine. Ah bon, alors non mais attendez, c'est intéressant, vous êtes parlementaire de la majorité, donc vous y croyez et vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin que les quelques expériences qui sont faites en ce moment, le feu vert donné par Olivier Véran pour dire ok, mais uniquement en milieu hospitalier sur les cas les plus graves. Faut d'entrée de jeu donner de la chloroquine au maximum de gens? Alors, on sait aujourd'hui de la part de pays étrangers, notamment la Chine, qui a publié très largement les premiers résultats qu'ils ont obtenus avec justement cette association médicamenteuse. On sait que l'hydroxychloroquine est d'autant plus efficace qu'elle est donnée précocement, et que justement à un stade avancée de l'état de santé, de la détresse respiratoire des personnes, donc quand elles sont obligées d'avoir de l'oxygène ou d'être en réanimation, ce traitement n'est plus utile. Il faut en effet, je fais partie d'un Donc alors attendez, erreur de gouvernement de l'administrer officiellement qu'aux cas les plus graves. Pour vous, il faut le donner avant. Je crois que ce n'est pas le moment de la polémique, absolument pas. Il y a des études qui ont été lancées, notamment l'étude Discovery, qui a été lancée auprès de différents services hospitaliers et dans différents pays. Mais Discovery, en effet, est un protocole bien particulier, et nous souhaitons dès à présent pouvoir offrir cette possibilité thérapeutique très tôt aux patients de façon complémentaire. C'est vrai que dans ce protocole hydroxychloroquine, azithromycine, donc c'est un antibiotique donné précocement. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de cohorte, mais nous sommes dans un espace-temps qui ressemble à celui de l'urgence réelle. Même le président utilise la sémantique de guerre. Donc nous n'avons pas le temps de faire des protocoles, j'allais dire scientifiques, tels que nous le faisons dans un temps logique, dans un temps normal.